Peuple du monde, nous sommes à un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Les événements que nous vivons présentement sont si importants qu'ils seront éventuellement définis dans l'histoire avec le préfixe « pré » pour notre passé et le préfixe « post » pour l'ère dans laquelle nous entrons. Depuis le temps des pharaons et même avant, l'humanité est esclavée au profit d'une minorité. Même en Occident, les gens travaillent pour servir des pharaons modernes. La seule différence réside dans le fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience de leurs conditions. On a réussi à leur faire croire que le bonheur était de pouvoir s'acheter des biens matériels inutiles. Ils y croient assez pour investir 40 heures par semaine et 50 semaines par année à travailler pour gagner un salaire qui leur permettra d'acheter ces frivolités. C'est le concept de l'esclave satisfait. Aucune chance de rébellion. Pour les pharaons, c'est du progrès. Mais l'homme moderne est-il vraiment satisfait? Il le fut pendant les bonnes années. C'est pourquoi ce capitalisme néolibéral de consommation a fonctionné jusqu'à maintenant. Mais les bonheurs éphémères qu'on peut se permettre sont de moins en moins satisfaisants, de moins en moins durables, et plusieurs d'entre nous arrivent de plus en plus difficilement à s'en procurer. On n'a qu'à remarquer le nombre de gens qui consomment des antidépresseurs et les taux de suicide pour comprendre que la satisfaction est de moins en moins répandue. Mais à part les antidépresseurs et le suicide, il y a d'autres façons de sortir de ce système illusoire d'exploitation et de mensonges. On peut s'éduquer et ensuite éduquer les autres. À elle seule, la gratification ressentie à faire le bien, à aider votre communauté, à participer à écrire l'histoire avec nous, peut littéralement transformer votre état de dépression et d'insatisfaction en sentiment de bonheur et d'accomplissement. Nous avons chacun nos forces. Certains sont musiciens ou poètes, d'autres sont éditeurs vidéo, d'autres sont orateurs et éveilleront les consciences avec leur talent. Un autre encore a une position de prestige où les gens attachent beaucoup de valeur à son opinion. Un autre connaît Internet, un autre l'économie, un autre le droit, etc., etc. Et tous ensemble, en commettant nos forces à une même cause, on peut définitivement influencer l'orientation que prendra notre société dans les années à venir. Je suis témoin de cette émancipation, car elle est déjà en train de se produire. Et je suis vraiment fier et surtout heureux d'y apporter ma modeste contribution. L'éducation est l'atout principal qui s'offre à nous. Prenons l'exemple du problème de vente et de consommation de drogue dans notre société. Le système dépense beaucoup d'énergie, en temps et en argent à lutter contre le problème. Mais les résultats sont effarants. Il y a de plus en plus de ventes et de consommation, malgré que la population carcérale a explosé en nombre. Pourquoi cette technique fonctionne-t-elle aussi mal? Parce que le problème n'est pas que les gens en vendent. Le problème est que les gens en veulent. Tant qu'il y aura des gens qui voudront en consommer, il y aura des gens qui chercheront les profits à en vendre. Et opprimer les gens avec des outils comme la prison ne leur donne qu'encore plus le goût de consommer des paradis artificiels. C'est un concept très important qui se répète un peu partout dans notre culture. La seule solution réside dans l'éducation. Une fois les gens éduqués convenablement, ils auront d'assez belles valeurs pour ne même pas être intéressés en la gratification immédiate, facile et éphémère des drogues. La violence de l'État à l'encontre des consommateurs et des trafiquants ne fait qu'empirer le problème, puisqu'elle éloigne les gens des belles valeurs. De la même façon, essayer de changer le système avec le terrorisme, que ce soit de casser des fenêtres, de faire exploser des bombes, d'agresser des agents de force de l'ordre, de menacer ou même de tuer, comme dans le cas de Pierre Laporte, ne fera que perpétuer ce système de violence et d'oppression. La même chose est vraie pour l'environnement.
Menacer les gens d'amende et d'emprisonnement s'ils sont pris à polluer ne les empêchera pas de polluer, mais ils le feront lorsque personne ne regarde. Si on veut vraiment régler le problème de pollution, il faut éduquer les gens dès un jeune âge sur l'importance de vivre dans un endroit hygiénique et propre à soutenir la vie. L'éducation, c'est toujours la solution. Et c'est la même chose avec la menace qui pousse l'humanité dans la souffrance et la soumission, avec des mesures d'austérité de plus en plus coercitives et débilitantes. Nous ne sommes pas obligés de rembourser cette dette odieuse. Déjà 4 pays ont eu gain de cause et n'ont jamais eu à rembourser leur dette nationale. Il y a donc jurisprudence. Selon Wikipédia, la dette odieuse est une dette contractée par un régime et qui sert à financer des actions contre l'intérêt des citoyens de l'État et dont les créanciers avaient connaissance. La dette encourue par un système de création monétaire privée où l'argent est créé ex nihilo est définitivement une dette qui sert à financer des actions contre l'intérêt des citoyens. Et les créanciers en ont pleinement conscience. Juste avec l'éducation, les gens peuvent arriver à comprendre que l'esclavage se perpétue parce qu'ils s'y soumettent. Il n'y a pas de bourreau sans victime. Dans le refus d'obéir pacifiquement, l'État pourra peut-être vous frapper, vous mettre en prison ou même vous tuer, mais jamais il n'aura votre esprit. Une des graves erreurs qui émanent de notre système de valeurs capitalistes est de croire que le corps est plus important que l'esprit, ou du moins vivre comme tel. Les deux sont importants. L'un ne peut vivre sans l'autre. Mais l'esprit doit diriger le corps et non l'inverse. Si l'esprit se laisse mener par les craintes du corps physique, c'est l'esclavage. Esclave des drogues ou esclave des pharaons. Si une seule personne prend de la valeur jusqu'à émancipation pour que l'esprit guide le corps, elle subira peut-être des répercussions des pharaons. Mais si des millions de gens le font en même temps, c'est le début d'un nouveau chapitre de notre histoire. Nous serons plus heureux de léguer cette histoire à nos descendants que celle qui se prépare. Et nous avons déjà commencé à écrire ce chapitre. Allez-vous y participer?